Bonjour à tous, bienvenue sur le statut. Petit hors-série aujourd'hui. Comme vous le voyez, aujourd'hui, c'est pas Ayoub, c'est quelqu'un d'autre qui me remplace. C'est Manu, je vais lui donner la parole juste après. Moi, aujourd'hui, on va parler basket, on va parler NBA, ça change. Manu, comment tu vas? Moi, ça va très bien, toi. Très bien, très bien. Bon, on va pas trop traîner, on va pas trop tergiverser, on va aller droit au but. NBA Finals, je suis hypé, je pense que toi aussi. C'est simple, dis-nous tout sur ce que tu vois sur cette Finals, quelle sera la clé de la série, qui tu vois gagner, en combien de matchs. Dis-nous tout, Manu. Oui, pour Ribéry, qui va arriver devant Casillas. Vas-y, mon petit. Il est le premier but de Ribéry. Franchement, déjà, comme on disait en off, m'a dit que c'est la finale qui me hype le plus depuis très très longtemps, depuis peut-être la finale de 2015 entre les Warriors et Cleveland. Parce que en fait, c'est la finale de la jeunesse. Si tu veux, c'est vraiment Luka Doncic, nouvelle génération, 25 ans à peine, face à Jason Tatum, 26 ans, je pense, qui est déjà arrivé 2 fois, maintenant sa deuxième fois en finale. Doncic, c'est sa première fois. Allez, ce sera une finale importante par rapport à l'avenir. Celui qui va gagner la finale qui arrive pourra prétendre à être the face of the league, comme c'est un grand débat là-bas. Et pour répondre à ta question, mon pronostic pour moi, j'espère en tout cas que les Mavs de Luka Doncic. Non, Manu, je te coupe direct au statut, il n'y a pas de j'espère. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui va arriver selon toi? Pardon, ok. Malik, Ayoub, vous me connaissez. Je suis un gars, tous mes pronostics sont toujours corrects. Je le dis face caméra, je ne me cache pas. Ce qui va se passer dans les finales NBA, les gars, Mavs in 7. Voilà, je le dis. Les Mavs vont l'emporter au bout de 7 matchs de finale au TD Garden. Toi, Malik, t'en penses quoi? C'est drôle parce que je t'avoue que je te rejoins totalement. Moi aussi, je vois un Mavs in 7. Désolé qu'on va pas, pour ceux qui regardent, qui pensaient qu'on va se battre ici, ça va pas être le cas sur ce débat. Mais ouais, moi aussi, je vois Mavs in 7. Tu veux que je commence pourquoi je vois le Mavs in 7 ou tu veux d'abord expliquer? Vas-y. Moi, pourquoi je vois cette série déjà aller si loin? Parce que je pense qu'on a deux équipes qui se rejoignent beaucoup en termes de niveau. Je pense pas qu'il y a un grand écart en termes de niveau, même si au vu de la saison régulière, on pourrait croire que à une équipe de Boston qui a gagné 64 matchs et une équipe de Mavs qui a dans les 50 victoires cette saison, qu'il y a une grosse différence. Mais on sait que dès qu'on arrive en playoff, la saison régulière, on met ça de côté et c'est 0-0. Et je pense qu'on a deux équipes qui ont des styles de jeu différents. Là où Boston, comment dire, d'une certaine manière, vit et meurt par les 3 points. C'est l'équipe NBA qui tire le plus de 3 points sur la saison, qui en a mis le plus également. C'est des statistiques dignes des Warriors. Comme je pense que vous le savez pas, mais Manu, c'est un fan des Warriors. Il n'est pas venu dans la hype après que Curry a gagné 2 MVP. Il était là un peu avant, c'est vrai. Moi, je vous avoue que je suis pas leur plus grand fan, vu ce qu'ils ont fait contre LeBron, parce que moi, je suis un grand fan de LeBron James. Mais ouais, moi, je pense que cette série va être super serrée, mais je vois quand même les Mavs gagner parce que pour moi, les Mavs, ils ont le meilleur joueur de la série, Luka Doncic. Et on sait qu'en NBA, avoir the guy, comme ils disent les Ricains, c'est très important. Donc, je vais te laisser continuer sur la suite, sur ce que tu vois, et je continuerai après. Pour moi, en fait, il y a deux éléments qui s'opposent par rapport à ma perception de ces finales. Dans un premier temps, une équipe qui vient pour la première fois en finale NBA, historiquement, généralement ne l'emporte pas. De tête comme ça, la dernière fois que j'ai une équipe qui a fait pour la première fois en finale et qui l'emporte, c'est Détroit en 2004 face aux Lakers. À part ça, je suis pas sûr que c'est déjà arrivé beaucoup. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Boston est à sa deuxième finale. Boston a joué beaucoup de finales de conférence depuis les 7 dernières saisons. Je pense qu'ils sont à 6. Boston a l'expérience. Donc je pense que cette expérience pourra jouer pour faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Maintenant, moi, Boston, je n'ai pas vu de montée en puissance. Et c'est là où, pour moi, j'arrive de l'autre côté des Mavs. Pourquoi je pense qu'ils vont l'emporter? Parce que j'ai vu leur parcours à travers les playoffs et il y a une montée en puissance continuelle, en fait. À travers les tours, à travers les matchs. Et même quand ils perdaient, ça faisait aussi partie de leur montée en puissance. Là où Boston a eu un parcours avec beaucoup moins d'incertitudes, pour moi, c'est vraiment cet aspect-là
de Dallas qui n'a eu de cesse de parfaire son jeu face à des adversaires qui ont offert une adversité élevée par rapport à Boston, pour qui c'est pas forcément le cas. Donc ils vont arriver en finale avec beaucoup de certitude par rapport à leur jeu, je pense, avec un effectif bien huilé, ce qui est aussi le cas de Boston, bien sûr. Mais je pense que cette petite différence va jouer dans le momentum. J'entends ce que tu dis, parce que voilà, beaucoup disent, et même moi, je fais partie de ces gens-là, à dire que de ce que j'ai vu, de ce que je vois à la NBA depuis que je suis petit, c'est l'un des parcours les plus faciles de l'histoire que j'ai vu Boston avoir. Pas de leur faute, parce qu'eux, ils ont été premiers, ils ont gagné tous leurs matchs, tout ce qu'il fallait, mais chaque joueur star de l'autre équipe qu'ils ont affronté à l'Est, ben, il s'est blessé à un moment dans la série ou avant. Et ça, c'est pas un truc à négliger. Donc, clairement, Dallas a affronté plus de compétitivité. Mais si Manu, on te dit que voilà, justement, là où les Mavs ont certes eu beaucoup plus de compétitivité, mais là, t'as une équipe de Boston qui a été considérée, je pense, tout au long de la saison comme la meilleure équipe NBA. Et surtout, moi, je parlais de Luka. Si on te dit que voilà, les Boston Celtics, c'est une équipe où de Drew Holiday jusqu'à Porzingis, jusqu'à Al Horford, les 5, ils peuvent switch sur tous les match-ups, ils peuvent défendre surtout. Donc, t'as pas l'impression que justement cette équipe de Boston va envoyer plusieurs bodies, comme ils disent, à Luka Doncic, envoyer un Tatum un carton, un Brown un carton, un Derrick White qui est un très bon défenseur, etc. Et que justement, ça pourra faire une différence qui penchera plus vers le côté de Boston. Justement, c'est là où tu arrives au point suivant que j'allais développer. C'est pour moi le facteur X de ces finales sera les intérieurs ailiers des Mavs. C'est-à-dire P.J. Washington, Derek Lively et Gafford. Gafford, ouais. Pour moi, ce sera eux les principaux les facteurs X. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils devront être très efficaces dans la peinture. Parce qu'en étant efficaces dans la peinture, ils vont créer du spacing pour Luka Doncic et Irving, en fait. En tout cas, ils vont vraiment... par exemple, P.J. Washington, il devra mettre ses 3 points. Ça n'a pas forcément été le cas face à Minnesota, mais il a bien fait face à OKC. Il devra mettre ses 3 points. En fait, l'enjeu de ces finales, pour moi, sera la capacité des intérieurs à créer du spacing pour que le backcourt, donc Irving et Doncic, puissent faire ce qu'ils font depuis le début de la magie, tout simplement. Pour toi, toi, tu penses que sera quoi plutôt le facteur X de ces finales? Comme tu dis, on parle beaucoup des facteurs X, des role players en NBA, surtout quand on dit que voilà, il y a deux stars d'un côté, deux stars de l'autre, d'un côté Jason Tatum, Jaylen Brown et Kyrie Irving et Luka Doncic, où on dit que voilà, ils vont être dans les mêmes, la même moyenne, dans le sens où Luka Doncic et Irving vont avoir 60 points combinés et Tatum et Brown sera aussi dans les 60-70 combinés et que c'est les role-players, les Derrick White, les Drew Holiday qui feront la diff. Mais moi, je pense vraiment que la différence, du moins, qui fait que je penche du côté de Dallas, c'est que je pense que Jason Tatum va faire des bonnes finals déjà, parce on sait très bien que ses premières finals, il est énormément critiqué par rapport à la performance qu'il a livrée. Et je pense que beaucoup de gens, pas que nous, voient aussi les Mavs gagner, même si normalement les favoris, c'est les Boston Celtics, parce que beaucoup les voient comme des floppers, dû aussi à Jason Tatum. Si on regarde sur les dernières années, dans les dernières minutes de jeu, dans le clutch time, comme ils appellent, il a pas des très bons pourcentages. Il a vraiment pas des très bons pourcentages. Mais je pense que malgré tout, Jason Tatum va faire une bonne série. Mais je pense que la clé sera Kyrie Irving. J'aurais besoin qu'un Kyrie Irving soit Kyrie Irving qu'on a vu en 2016 contre ton équipe, Manu, qui a mis des 41 points au Game 5, etc. Donc je crois que Kyrie Irving devra livrer 4 matchs de la sorte pour aider Luka à gagner ce titre. Parce que je pense vraiment que Luka, c'est pas possible de l'arrêter. Même si Boston, multiple body, excusez-moi de parler un peu anglais à Luka Doncic, je crois vraiment que ça va être très difficile de stopper. Ils pourront peut-être un peu le contenir, mais je pense vraiment qu'il pourra tourner à 32 points de moyenne comme il tourne à peu près toutes ses playoffs. Et pourquoi aussi, pour aller plus loin, excuse-moi Manu, pourquoi je vois cette série aller aussi loin aussi, c'est parce que ces deux équipes, c'est des équipes bizarrement à la maison qui sont pas les meilleures forcément, qui protègent pas de la meilleure des manières longue courte, dans le sens où
Dallas, sur leurs 3 dernières séries des playoffs, justement, que ce soit contre les Clippers, OKC et Minnesota, ils ont à chaque fois perdu le Game 4. Ils ont pris le Game 3, mais ils ont perdu le Game 4. Et Boston, eux, je crois, ils ont une stat, ça fait 3 ans, ils sont à 17, non, 16-15 à la maison, un truc comme ça. Ils lâchent toujours un game à la maison. Même ces playoffs, ils ont toujours perdu le game 2 à la maison, sauf la série contre Indiana. Donc c'est pour ça que moi, je pense que cette série, elle va aller loin. Je vois Dallas prendre un match à Boston entre le 1 et le 2. Je vois les Celtics prendre un match entre le 3 et le 4. Je vois bizarrement Dallas prendre le 5e match parce que Luka Doncic à l'extérieur, c'est l'un des meilleurs dans l'histoire de la NBA. Allez regarder les statistiques, c'est tout simplement exceptionnel. Ce qui fait, on dirait qu'il aime juste éteindre et mettre la clim dans les stades. Donc je vois Luka Doncic prendre le 5e match. Jason Tatum allait faire un Game 6 incroyable comme il avait fait contre Milwaukee il y a 3 ans, je pense. Et Game 7, Luka au TD Garden. Je m'attends à 45 points, les gars. 45 points. 45, direct. Il veut créer l'histoire, ce type. Pour moi, en fait, c'est ça. En fait, Luka Doncic, c'est quelqu'un, on était déjà assez âgé, on avait déjà pas mal d'expérience dans notre visionnage de la NBA quand il est arrivé dans la ligue. On l'a vu performer, on l'a vu grandir dans la ligue. Et une chose est sûre, c'est qu'il n'a jamais déçu. J'ai très peu de souvenirs d'une mauvaise prestation de Luka Doncic en playoff. À part la saison passée. Hein. À part la saison passée. Il n'est pas arrivé là en playoff, quoi. Ouais, voilà. Mais il me semble qu'il y avait aussi pas mal de blessures. Ils peinaient aussi à trouver leur équilibre à ce moment-là. Mais Luka Doncic a toujours performé. Il a toujours performé. Il performe depuis qu'il a 16 ans, au final. Depuis qu'il est au Real Madrid. Il n'a eu de cesse de toujours élever son niveau à travers les années. On se demande même c'est quoi son plafond. Est-ce qu'il a un plafond? Donc, comme tu le dis, Luka Doncic, je le vois très mal ne pas performer. Maintenant, pour moi, un autre élément déterminant sera la capacité de Jason Tatum à porter cette équipe. Est-ce qu'il va parvenir à porter son équipe? Parce qu'on l'a vu en 2022, c'était pas mauvais, mais c'était loin d'être bon et ça n'a pas mené son équipe à la victoire. Et en fait, c'est aussi, il doit se décoller, en fait, cette image de loser qu'il a jusqu'alors. Bon, de loser, peut-être j'abuse, mais de flopper pour le moment. Parce qu'il a floppé l'année passée face à Miami. C'était vraiment pas terrible. Les Celtics, en général, ils n'auraient jamais dû sortir, c'était impossible. L'année d'avant, il floppe en finale. Et là, cette année, c'est vraiment une revanche contre lui-même, en fait, au final. Donc, est-ce qu'il sera en mesure de retirer cette étiquette qui lui colle malheureusement à la peau? C'est aussi l'une des grandes interrogations de ces finales NBA. Non, c'est sûr. Donc, c'est ton dernier mot. Tu vois, Mavs in 7, sauf si tu as quelque chose à rajouter, Manu. Mavs in 7. Et Luka va tourner à du... Je pense qu'il va écrire une histoire, ça. Je pense sincèrement qu'il va faire une pointe à 50 points. Il va faire une pointe à 50 points pour me mouiller le Game 3. Voilà, Game 3 à la maison. Game 3, 52 points. Voilà, je l'ai dit. Ok, c'est noté. C'est noté. Bon, en tout cas, merci Manu, merci à vous qui avez écouté la vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez de ce petit hors-série sur la NBA. On est des gros passionnés de la NBA ici aussi sur le statut. On a hâte de vous lire. En tout cas, merci Manu et ciao. Merci à vous. Merci beaucoup pour l'invitation et on se retrouve à la fin des finales.